Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le premier message de l'année 2021 de la SENCO fait réagir en République démocratique du Congo. Les évêques appellent à la mise en œuvre dans les délais de l'organisation des élections de 2023. Une recommandation diversement appréciée au sommet de l'État. La CEDEAO veut porter à 35% la participation des femmes aux opérations du marché financier numérique. Une intégration du genre qui est soutenue à hauteur de 320 000 $ par la Banque africaine de développement. Et le Rwanda est le premier pays africain à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus. Au total, quelques 300 000 doses ont été réceptionnées le 3 mars par le pays des 1000 collines. Un chiffre qui permet au Rwanda d'avancer vers son objectif de vaccination pour 2021. Mais tout d'abord, l'heure est à l'indignation en République démocratique du Congo après la condamnation à la peine capitale de 2 lanceurs d'alerte congolais qui vivent en exil. Une quinzaine d'ONG exerçant dans le pays ont réagi à la condamnation à mort par contumace de Navi Malela et Grady Koko, 2 anciens salariés d'Afriland First Bank qui ont dénoncé d'importantes irrégularités impliquant le milliardaire israélien Dan Gertler, ancien proche de Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila. En retour, cette même banque leur reproche le vol de documents et la violation du secret bancaire. Pour l'avocat de la banque, c'est l'absence des accusés et de leurs avocats à ce procès qui explique cette lourde sentence. La situation socio-politique en République démocratique du Congo était justement au cœur du premier message de l'année délivré par la SENCO. Les évêques congolais ont notamment appelé le gouvernement en formation à respecter les délais de l'organisation des élections de 2023. Une intervention diversement appréciée, comme nous l'explique Aïssatou Bari. En RD Congo, l'épiscopat congolais alerte sur la situation politique du pays. Réunis les 22 et 25 février 2021, les évêques ont passé en revue les principaux secteurs qui constituent des points de crispation dans le pays, notamment économiques, sécuritaires ou encore situation sociopolitique. La SENCO a rappelé la nécessité pour le futur gouvernement de tout mettre en œuvre pour organiser les élections dans les délais en 2023. Heureusement que le Congo a des évêques face à la faiblesse d'une société civile qui est souvent meurtrie, comme les dirigeants de la Lucha, Floribert Chebeya et autres. L'Église catholique a toujours été présente en RDC. Et c'est tant mieux si elle arrive à tirer sur la sonnette d'alarme très tôt pour faire éviter à ce pays les dérives qui sont constantes dans la gestion de la chose publique en RDC. Une sortie des évêques qui n'a pas été appréciée du côté de la présidence qui dénonce une immixtion. Le service de communication de l'institution estime que le moindre soupçon de glissement du mandat n'a jamais effleuré l'esprit de Félix Tshisekedi. Selon le porte-parole du président Kassongo Mouama Yamba Yamba, le président Félix Tshisekedi a fait de l'organisation des élections dans les délais l'une des priorités de son quinquennat. Les élections en RDC ont été très perturbées, avec d'un côté la classe politique qui ne s'accordait pas et de l'autre une machine électorale non maîtrisée par qui que ce soit. Vu que c'est un grand pays très peuplé, c'est l'occasion pour la classe politique, le gouvernement notamment, de s'organiser très tôt pour ne pas tomber dans les dérives des élections passées et qu'on évite à ce pays encore la grande pagaille qui a été celle de 2018. A rappelé que Jean-Michel Sama Lukunde Kienge, le nouveau Premier ministre, poursuit les consultations pour la formation d'un gouvernement. Sur la question, l'épiscopat congolais suggère de privilégier un profil éthique dans ses choix. Les évêques qui se sont également penchés sur les violences des groupes armés dans l'est de la RD Congo ont exprimé leur compassion aux populations en détresse dans cette partie du pays. Également dans l'actualité, nouvelle alliance politique au Burkina Faso. Le parti d'opposition Mouvement patriotique pour le salut a choisi de se rallier à la majorité présidentielle.
Objectif de cette adhésion, faciliter un retour apaisé au pays de son candidat Yacouba Isaac Zida, qui est aussi ancien président et premier ministre de la transition, exilé au Canada depuis 2016. Cette décision serait également liée à un impératif du moment, selon les responsables du MPS, celui de la réconciliation nationale. 320 000 $, c'est le montant de la subvention accordée par la Banque africaine de développement pour l'intégration des femmes dans les opérations financières numériques au sein de la CEDEAO. Le but de cette démarche est de réduire la disparité qui existe entre les sexes en Afrique, une disparité qui est supérieure à celle des autres continents. Lorita Simbou. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a accordé une subvention de 320 000 $ à l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, AMAO, pour l'intégration du genre dans les opérations financières numériques de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces fonds permettront, entre autres, de réaliser une analyse des écarts entre les sexes. La question du genre revient avec acuité ces dernières années au sein de la CEDEAO, puisqu'elle limite son potentiel de croissance économique. Cette zone a en effet des réserves de croissance qu'elle pourrait puiser de sa population et particulièrement chez les femmes qui, à l'heure actuelle, pourvoient une partie importante de la main-d'œuvre de la région, mais n'ont pas égal accès à l'éducation, aux opérations financières numériques et aux autres facteurs de production. La subvention de la Banque africaine de développement est sans doute une bonne chose car elle devrait contribuer à atténuer ces inégalités et favoriser un meilleur accès à ce secteur clé de l'économie. Ce projet qui sera exécuté sur 3 ans touchera jusqu'à 350 millions de personnes dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Les fonds proviendront de la facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique. Pour améliorer l'équité dans ce domaine, il faudra mettre l'accent dans les années à venir sur des mesures visant à accroître l'égalité des sexes dans cette zone. Cela suppose d'investir de manière importante dans l'accès à l'éducation ainsi que la formation de qualité, essentiellement au profit des femmes, pour leur permettre d'acquérir des meilleures compétences dans le domaine du numérique notamment, mais aussi leur assurer un accès équitable aux biens productifs et aux services financiers. Selon le rapport Global Findex de 2017, l'écart dans l'intégration des sexes est de 11% en Afrique, alors que la moyenne mondiale se situe à 9%. Le projet de la BAD va apporter à 35% la participation des femmes aux opérations du marché financier numérique de la CEDEAO. L'horizon s'éclaircit pour la filière de la banane au Cameroun. Les exportations qui avaient été ralenties notamment par la crise séparatiste anglophone ou encore par la pandémie de Covid-19 ont repris de plus belle. Une hausse de 13,28% a d'ailleurs été enregistrée de 2020 à 2021. Plus de détails avec Loretta Simbou. Au Cameroun, les opérateurs de la filière banane du pays ont exporté en tout 17 258 tonnes au cours du mois de février 2021, contre 14 965 tonnes exportées en février 2020. Selon une compilation des données publiées par l'Association bananière du Cameroun, Asobacam, ce chiffre représente une hausse de 13,28% entre les deux périodes. La banane est le 3e produit d'exportation du Cameroun après le pétrole et la banane représente un produit d'exportation très essentiel parce qu'il crée plus de 10 000 emplois directs et plus de 50 000 emplois indirects et faisant vivre près d'un demi-million de personnes. Donc la banane est très importante pour l'économie camerounaise et la banane est très importante pour la compétitivité de l'économie camerounaise. D'où l'importance d'augmenter ces exportations et l'importance de maintenir les chiffres de la banane hauts. Si l'on s'en tient aux performances des 3 principaux acteurs du marché dont les données sont compilées par l'Asobacam, cette situation est davantage liée aux performances haussières des exportations de façon générale sur un an. En effet, la Société des plantations du Haut-Pandja, PHP, voit ses exportations progresser de 13 843 tonnes en février 2020 à 14 233 tonnes en février 2021. Pour maintenir le cap de la hausse de la banane actuelle, il est bon que les acteurs de la production de la banane assimilent les risques qui ont fait baisser les exportations de la banane et transforment ces risques en un défi et se prépare à une résilience face à cette contrainte. D'abord, en renouvelant
qualitativement et quantitativement l'outil de production et en demandant aux autorités que des efforts continuent à être faits dans la sécurisation de la zone de production de la banane. Notons que la banane fait partie du top 10 des exportations non pétrolières du Cameroun vers l'Union européenne. Selon les derniers chiffres officiels, le pays a écoulé en 2019 sur le marché européen les bananes pour un montant de 136 milliards de francs CFA. Le Niger avance dans son objectif d'autosuffisance alimentaire. 70 000 hectares de terres dégradées vont être récupérés pour être mis à disposition des paysans. Un dispositif qui entre dans le cadre du programme dénommé Agriculture résiliente au climat. Les précisions de Joël-Marie Ballot. Dans l'objectif d'accroître la productivité agricole, le programme Millennium Challenge Account Niger va octroyer 70 000 hectares de terres dégradées aux communautés rurales. Grâce à cette opération, des dizaines de projets axés sur la préservation et la restauration de l'environnement vont voir le jour. La restauration ou la récupération des terres dégradées et leur cession aux communautés rurales du Niger dans le cadre de l'initiative Millennium Challenge Account dans un contexte de gestion durable des ressources naturelles pour l'agriculture et d'adaptation de cette agriculture au changement climatique pourra permettre, entre autres, un ralentissement du processus de désertification, une augmentation des terres arables disponibles, une baisse de la pression sur les terres agricoles déjà insuffisantes. À travers ce programme, les populations rurales vont pouvoir développer la production agricole résiliente au climat et bénéficier d'infrastructures d'irrigation. Une opération qui à long terme va permettre d'aider les entrepreneurs locaux à rentabiliser leurs produits et aux paysans d'améliorer leurs revenus car nombreuses sont les familles dépendantes de l'agriculture et de l'élevage. Un encadrement et un accompagnement strict des agriculteurs ou des communautés seront nécessaires pour une maîtrise par ces derniers des mécanismes, moyens et techniques qui favoriseront leur autonomisation en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, sans oublier la préservation de l'environnement. Pour rappel, le Compact Niger du Millennium Challenge Corporation est un appui du gouvernement fédéral des États-Unis financé à hauteur de 437 millions de dollars. Grâce à ce programme, plusieurs pays africains faisant preuve d'une gouvernance équitable et d'un apport au développement humain continuent d'en bénéficier. Le Rwanda poursuit sa campagne de vaccination contre la Covid-19 qui a débuté en février 2021 avec les 1000 premières doses administrées, plus de 300 000 doses de vaccins des groupes AstraZeneca et Pfizer ont été reçues le 3 mars, parmi lesquels se trouvent des vaccins du programme COVAX. L'objectif pour les autorités rwandaises est de vacciner 30% de la population en 2021 et 60% d'ici la fin de l'année 2022. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. Dans le cadre de l'initiative COVAX, le Rwanda a reçu ce 3 mars 2021 le premier lot de vaccins contre le Covid-19. Il s'agit de 240 000 vaccins fabriqués par AstraZeneca, la firme pharmaceutique britannique, et 109 000 vaccins fabriqués par le groupe américain Pfizer. C'est un premier bac de vaccins qui va nous permettre de pouvoir démarrer la campagne de vaccination en ciblant surtout le personnel de santé à tous les niveaux. Et bien sûr, des personnes souffrant des comorbidités avec différentes maladies chroniques que nous pensons protéger avec ces vaccins. Et aussi du personnel qui nous assiste dans le cadre de renforcement des mesures de prévention, le personnel qui travaille au niveau des frontières, qui est à risque de contamination de cette maladie. Selon les autorités rwandaises, la campagne de vaccination contre le Covid-19 débute ce vendredi 5 mars dans tout le pays. Le Rwanda s'attend également à recevoir au moins chaque mois de vaccins pour couvrir 30% de la population d'ici la fin de l'année 2021 et 60% jusqu'en juin 2022. Pour ce qui est de l'innocuité des vaccins, il n'y a pas à s'inquiéter. La sûreté elle est garantie, c'est des vaccins qui ont été approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs agences des médicaments qui ont un mécanisme très rigoureux d'approbation des médicaments. Et donc nous pensons que nous aussi, nous avons revu ce dossier avec notre agence Rwanda FDA et nous pensons que tous les critères requis, ces vaccins les remplissent. Il n'y a pas de raison de pouvoir douter sur l'efficacité, sur l'innocuité. C'est des vaccins qui sont sûrs.
La COVAX est une initiative mondiale ayant pour but d'assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays. L'initiative est chapeautée par des organisations internationales comme l'OMS. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.